C'est chose faite, Robert Lewandowski quitte officiellement le FC Barcelone. L'annonce a été faite par le joueur lui-même, le club ou encore le coach allemand. C'est la fin entre Lewandowski et le FC Barcelone. Beaucoup d'émotions quand même ce départ, franchement. Pour moi, c'était le bon moment. Je le disais, je le répétais qu'il fallait que ça se fasse cette saison, qu'il ne faut pas tirer sur la corde trop longtemps, qu'il faut savoir passer à autre chose et continuer d'avancer. Malgré tout, lorsque ça arrive, eh bien, il y a ce petit pincement qui fait « Ah, peut-être une... » Non, quand même pas à ce point. Oui, il y a des sentiments et des émotions qui font que tu te dis « Ah, là, c'est réellement fini pour de bon. » En fait, tu faisais un peu le malin à dire « Non, c'est fini. » Mais quand ça arrive, tu te dis « C'est vrai que ça fait un peu mal. » Mais pas jusqu'au point de se dire « Non, il aurait dû rester. » Non, c'était le bon moment pour Robert Lewandowski, pour les Blaugrana, pour le futur du club, pour tout le monde. Tout le monde y gagnait, comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises. Bref, j'espère que tout va bien de votre côté. Je pense que je vais dédier cette vidéo uniquement au départ de Robert Lewandowski. Bon, je parlerai un peu de Joao Pedro sans avoir pris les informations et de Rashford et le fameux contrat de 5 ans qu'il accepterait soi-disant. Ok que lui accepte, mais est-ce que nous, on va accepter? Non, elle est là la question. Nous, on va pas nous sonder, on nous demandera pas notre avis. 5 ans pour Marcus Rashford? Non, pourquoi pas 45 ans aussi, qui passe toute sa période à l'EHPAD et tout à Barcelone, dans les vestiaires. Oh, tranquille. On va en parler durant la vidéo. Mettez-moi le like, l'abonnement. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui suivent les vidéos régulièrement. Ceci dit, parlons du départ de Robert Lewandowski. C'est donc officiel, il n'y aura plus de marche arrière. Lewandowski n'est plus un joueur du FC Barcelone, du moins, il jouera quand même le dernier match, il sera titulaire. Le technicien allemand a lui-même confirmé que Lewandowski jouera titulaire, et c'est tant mieux pour un adieu. Il faut le laisser, allez, mets-nous un petit doublé, un petit triplé, l'histoire sera plus que belle. Après ce match, ce sera littéralement une page qui se tourne pour le Barça et pour Lewandowski. Pour commencer, évidemment, on va passer par la case remerciements pour Robert Lewandowski. Il en mérite. On est tous témoins de ses actes effectués lors de son passage au Barça. Je ne parle pas des contrôles de balles à 50... C'est pas... Voilà, je vais gâcher les remerciements. C'est ça mon problème, moi. Je veux pas être sérieux 2 minutes. Oh, Cava, c'est un au revoir, là. Sois sérieux. Au revoir Lewandowski, merci pour tout ce que tu as ramené au club, les actes qu'il a fait, franchement c'est énorme de venir dans un moment où on jouait avec des... Je vous jure que j'ai jeté un coup d'œil sur la composition du FC Barcelone lors de l'arrivée de Robert Lewandowski, on jouait avec Dest en ailier droit. Oh, rendez-vous compte, le mec il est venu dans un club, il a quitté un Bayern Prime, vous m'avez compris, un Bayern en forme pour venir dans un Barça qui joue avec Dest en attaquant droit, Depay en attaquant gauche, je sais plus il y avait qui en neuf, je crois Luc de Jong. Après, ils avaient tous leur utilité, attention, mais quand même, la composition, elle était nulle de chez nul, les gars. Même si Luc a bien marqué son passage à Barcelone, que certains ont bien joué et tout, mais même, ce n'était pas suffisant et pas du standing du FC Barcelone. Et le mec, il a pas eu peur de claquer la porte au Bayern et d'ouvrir celle d'un Barcelone assez malade. Je garderai toujours en tête que Robert Lewandowski a été l'un des éléments déclencheurs de ce renouveau du FC Barcelone. Voilà. Maintenant, la question sur est-ce que c'est une légende du club? Je sais que ça fait beaucoup de débat. Je vous donnerai pas mon avis de suite parce que tout le monde est dans l'émotion, c'est normal. Ouais, là, il y en a, ils pourraient me dire, c'est mon père. Donc, ça sert à rien de faire des débats sur est-ce que c'est une légende ou pas. Je pense que, en majorité, vous allez tous dire oui, c'est une légende du club. Moi, j'attendrai plutôt qu'on passe à autre chose, voilà, sans froid, on prend le recul qu'il faut et tout. Et là, on pourra parler un peu football. Est-ce que ce qu'il a accompli à Barcelone, est-ce que les émotions qu'il vous a procurées font de lui une légende de Barcelone ou pas? Et là, je pense qu'on peut tirer des avis assez objectifs. Comme je l'ai dit aujourd'hui, si je vous posais la question, je pense que tout le monde va me dire non, c'est une légende, c'est mon oncle, c'est mon père, moi je l'aime trop, moi je veux aller le voir avant qu'il quitte le Barça. C'est les émotions, c'est normal, ils vont parler à la place de beaucoup de personnes. On attendra de retomber, de remettre les pieds sur terre, et ensuite on ouvrira tranquillement ce fameux débat sur Robert Lewandowski. A-t-il été suffisant pour rentrer dans le rang des légendes du FC Barcelone? C'est une... légende, les gars, c'est pas... Attention, là, attention, les frères. C'est quelque chose, je vous parle sérieux. On a eu des joueurs, les gars. Après eux, tu ne parles plus football. On a vu des joueurs passer au Barça. La vérité qu'après eux, t'as du mal à voir d'autres joueurs, à renouer un lien avec le ballon. Rien que Lionel Messi, quand il est parti, les gars, moi j'avais du mal à renouer ce lien avec le ballon. C'est une page qui se tourne. Je vivrai plus jamais le ballon comme auparavant. Non, c'est la vérité. Il y a des joueurs qui te marquent au point où tu te dis comment ça va se passer après ça. Je vais me taire parce que sur le coup de l'émotion, je sais pas si je serai objectif car ça me touche, son départ, tout ce qu'il a apporté à Barcelone, la prise de risque en venant dans ce Barça-là et surtout, ce n'est pas tout. Il a confirmé en venant dans ce Barça-là. Il te prend 3 Ligas en 4 saisons. C'est quand même excellent ça les gars. C'est ça le truc, c'est qu'il n'a pas que pris le risque pour ramener son nom, vendre des maillots, attirer d'autres grands joueurs et malheureusement ça n'a pas tant fonctionné que ça, ouais, bof. Non, là il est venu, il a prouvé quand même, surtout qu'il vient à un âge assez avancé, mais malgré tout il te prend 3 Ligas en 4 saisons. C'est très bien pour lui, moi je suis content que ça s'est
s'est passé comme ça. Il a tout simplement été récompensé de sa prise de risque. Je suis très content. Donc merci à Robert Lewandowski. Je veux voir les remerciements dans les commentaires, les gars. Oh, foutez-nous la paix avec le débat, est-ce que c'est une légende? C'est pas après on fait ça. Je vous promets que je vous rebalancerai cette question très prochainement. Mais après, là, on reste sur les remerciements, sur ce qu'il a apporté à ce Barça-là, sur la prise de risque qu'il a pris, sur le petit déchirement que ça fait de voir que la page va être réellement tournée. Même si, encore une fois, il fallait qu'elle soit tournée, les gars. On va pas faire marche arrière. Passons maintenant à une petite déclaration de Robert Lewandowski. Il était temps d'avancer. La mission est complète. 4 saisons, 3 Ligas. Je n'oublierai pas l'amour donné par les fans. La Catalogne a une... Ouais, c'est vrai, on lui a donné de l'amour. En fait, quand il a dit je n'oublierai pas l'amour donné par les fans, je me suis rappelé quand il rate ses matchs, qu'il fait des contrôles de fou et que tout le monde lui tombe dessus. C'est pas trop de l'amour, mais c'était obligé. Là, c'était obligé. Il jouait avec des boomerangs des fois au pied. Non. Ouais, il y avait un trampoline quand même sous la chaussure des fois. Non, on lui a donné de l'amour. La vérité que, oh, Lewandowski, les gars, déjà, c'est sûr, c'est une légende absolue du football. Ça, c'est certain. Du Bayern, etc. Là, il n'y a pas forcément besoin d'attendre pour tirer des conclusions. On le sait déjà, c'est une légende vivante de ce sport. Ça, c'est plus que certain. Ça veut dire, nous, on a su tirer profit de cette légende du football. Il a su nous apporter à plusieurs reprises. On l'a supporté, on l'a encouragé. Malgré les hauts et les bas, c'est comme ça. Avec tous les joueurs, il y a des hauts et des bas. Moi, il y a encore quelques mois en arrière, j'ai vu des gens sur ma chaîne me dire que Rooney, il mérite de prendre la place titulaire de Lamine Yamal. Non, faut le faire quand même. Parce que Lamine Yamal avait fait un mois et demi, maximum 2 mois, où il était un peu moyen, parce qu'il y avait des histoires de blessures et tout. On me disait, ouais, Rooney, il prouve plus quand il rentre les 10 minutes. Soyons sérieux 2 minutes, les gars. Donc c'est normal pour Robert qu'il y ait des hauts et des bas. Écoutez, s'il y a un seul joueur où nous n'avons pas eu des hauts et des bas, c'est Messi. Ah, mais Messi, même quand l'équipe était malade, lui, il te prenait le ballon et il te faisait des fulgurances à lui seul. Lui, c'était... Je vous le dis. Comment on a fait pour continuer à regarder le football après Messi? En vrai, on aurait dû, je sais pas, enlever tous les abonnements. Voilà, on aurait pu... leur abonnement à 900 € le mois, là. Vous m'avez compris, on aurait pu passer à autre chose. La Catalogne a une place dans mon cœur. Toi aussi, Lewandowski, tu as une place dans le cœur de la Catalogne, c'est indéniable. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés durant ce passage. Merci à Laporta de m'avoir permis de vivre le passage le plus spécial de ma carrière. Merci à toi aussi, Lewandowski, d'avoir permis à ce que ça se réalise. Le Barça est de retour. Visca Barça, Visca Catalonia. Incroyable le message de Lewandowski, ça se voit qu'il apprécie énormément le club. En fait, c'est simple. Lewandowski et Hansi Flick, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est des Bavarois. Mais il préfère le Barça. Moi, je vous le dis, peu importe, il a gagné 9 Bundesliga, etc. Non, peu importe, il préfère le Barça s'il devait choisir. Je pense que peut-être si on remonte le temps, peut-être qu'il aurait fait Dortmund-Barcelone au lieu de passer par le Bayern. Non, il a quand même écrit une sacrée légende du côté du Bayern. Je pense qu'il doit être très fier de son passage là-bas. Sûrement même. Mais quand on les voit parler du club, c'est ouf comment ça transpire la sincérité. Ça se voit qu'ils sont sincères. Ils sont pas là juste en mode... comme les messages bateaux que tout le monde fait quand il passe dans un club. Merci à tous les supporters. Franchement, j'ai passé de bons moments. Tu sens que voilà, le mec limite il a demandé à ChatGPT de lui écrire le texte, il a posté sur son Insta et il passe à autre chose quoi. Là c'est pas pareil. Moi quand je vois Flick parler d'eux, comment il se sent bien, comment sa famille se sent bien, pareil pour Robert Lewandowski, pareil pour d'autres joueurs qui viennent à Barcelone, ça veut dire que au Barça, ils vivent vraiment comme une famille. C'est spécial. Une fois que tu es accepté dans la meute, tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Et il nous l'en fait comprendre, Robert Lewandowski, Flick et tant d'autres. On a essayé de piéger Flick, voilà, ça je suis pas content les gars. C'est quoi cette question? Une légende vivante du ballon rond s'en va de Barcelone et toi tout ce que tu trouves à demander au coach, c'est qui a voulu qu'il parte. Est-ce que toi tu étais au courant? Est-ce que lui il savait? Est-ce que lui... les gars, posez les questions concrètes s'il vous plaît, je sais pas. Dites-lui, qu'est-ce que vous en pensez de l'avenir? Est-ce que vous avez déjà en tête un remplaçant? À quel degré évaluez-vous la douleur de devoir tourner la page Lewandowski? C'est un joueur qui était important, mine de rien, pour le collectif, pour encadrer les jeunes. C'était un professionnel aguerri et un exemple, un modèle dans le football en termes d'hygiène de vie, etc. Posez-lui des questions concrètes. Le mec, il cherche à savoir qui savait, quand, où... vas-y, c'est quoi ce journalisme à 2 balles? Lisons quand même ensemble. Quand saviez-vous personnellement que Robert Lewandowski allait partir? Et si oui, malgré toutes les éloges que vous lui avez toujours adressés, souhaitiez-vous qu'il reste pour une saison supplémentaire? Était-ce un élément de la discussion avec Deco entre la planification sportive et votre désir de le voir continuer? Je suis désolé, mais pour moi, la question, elle a aucun sens. Elle est inutile. Oh, pourquoi tu demandes ça? Est-ce que Lewandowski s'en débat? Est-ce que tu en as parlé avec Deco quand tu nous as dit que tu allais en parler?
parlé il y a 2 jours avec Deco pour le... Il a un diplôme de journaliste, genre lui. Arrête au bout d'un moment. Tellement que Hansi Flick, dans sa réponse, il calcule même pas sa question. Ça veut dire qu'il l'a écouté, c'est rentré d'une oreille, c'est sorti d'une autre et il lui a donné une réponse bateau. Voilà. Hansi Flick répond à ça. La décision a été prise. Lewandowski va partir et nous devons respecter cela. Voilà. La décision a été prise. Pourquoi tu cherches à savoir si moi, Hansi Flick, j'aurais aimé qu'il reste une saison de plus, une saison de moins, je sais pas quoi. Tu cherches à lui mettre des bâtons dans les roues, à lui créer des conflits. Oh, quand même. Ils se connaissent depuis longtemps, ils ont fait le Bayern ensemble, ils font le Barça ensemble, les deux hommes s'entendent très bien et tu veux le faire cracher le morceau comme quoi c'est peut-être Hansi Flick qui a dit non les gars je veux du renouveau. C'est probable. C'est même certain que Hansi Flick face à Deco il lui a dit écoute Lewandowski on l'aime bien, c'est un bon, on s'entend bien avec lui etc. Mais là il nous faut de la fraîcheur au poste de numéro 9, c'est logique. C'est le choix sportif que tout coach conscient et qui veut aller conquérir des titres aurait dit. La décision elle aurait été la même pour tout le monde. Mais tu viens pas lui demander face caméra de dire oui c'est moi, oui, non, je souhaitais pas qu'il reste une saison de plus, non, oui, hier j'ai dit à Deco qu'il bouge, voilà, comme ça, c'est pour ça il fait ses adieux là. Arrêtez, moi, quand je lisais la question, je n'en revenais pas, je me disais, c'est quoi ça? C'est quel genre de question? Bravo à Hansi Flick d'avoir esquivé ça, de pas être tombé dans le piège, de toute façon, c'est pas un enfant, il connaît les vices des journalistes, il dit tout simplement que la décision a été prise, ça sert à rien de savoir par qui, si c'est par Deco, par Laporta, par un tel, non, ça a été pris, les choses sont telles qu'elles sont, il faut continuer. On va finir cette vidéo par ce communiqué, ainsi qu'une petite parenthèse sur Rashford et Joao Pedro, qui pourrait être peut-être le remplaçant de Lewandowski. Hansi Flick nous parle des probables départs des joueurs, y en aura-t-il d'autres ou pas, hein, Araujo? Hier, j'ai vu une déclaration d'Araujo qui a dit il quittera jamais le Barça, il se sent bien et tout. En misère de misère. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres adieux, bien que dans le football, on ne puisse jamais rien exclure. Donc il laisse une petite fenêtre ouverte au cas où, si certains venaient à changer d'avis. Voilà, quand il dit je ne pense pas, c'est qu'il voit que dans son groupe, il y a personne qui a en tête d'aller ailleurs. Ferran Torres, on parle de lui comme étant poussé vers la sortie. Le joueur dans sa tête, il veut pas partir. Christensen, bon lui, vas-y frère. Araujo, pareil, poussé vers la sortie, le joueur, il veut pas partir. Donc il dit que il n'y aura peut-être pas d'autres adieux en se basant sur ce qu'il voit autour de lui, mais il laisse une porte ouverte parce qu'il sait que la direction aimerait en sortir quelques-uns quand même. Voilà, la petite porte ouverte. Bref, ceci dit, on peut clôturer les informations sur Robert Lewandowski, son départ. Il aura fait un grand bien à Barcelone. Nous, les Blaugrana, nous ne serons jamais ingrats. On va toujours se rappeler que Lewandowski est venu dans des circonstances très difficiles. Il a permis à ce Barça-là de reprendre de la vitesse, et ça, on ne l'oubliera jamais. Parlons maintenant de Rashford. Comment ça, contrat de 5 ans? Rashford serait prêt à accepter un contrat de 5 ans pour amortir les frais de transfert. Oui, c'est bien. Les contrats à longue durée, ça te permet d'amortir l'investissement. Ça, c'est ok, c'est prouvé, voilà. Cependant, 5 ans, mon frère, t'as 28, 29 ans, tu es déjà nonchalant sur le terrain, ça va être quoi à 33 ans? Ah, mais à 33 ans, tu vas rentrer pour dormir. Quand on va faire un changement et que Rashford va rentrer sur le terrain, il va rentrer avec sa couverture, son coussin, voilà, et il rentre pour jouer attaquant ou pour dormir? Il va se mettre à côté du gardien de but et il va dormir. Et il est nonchalant sur le terrain à 28 ans, 5 ans, c'est énorme 5 ans, les gars. Après, si ça permet d'amortir et tout, je vais faire confiance à Deco. Je vous ai dit, cet été-là, je sens qu'il bosse. Il veut bosser. Et ça se voit avec le départ de Lewandowski. Ils n'y sont pas pour rien, les gars. Tout ce qui est flic, Deco, Laporta et tout, ils ont vu que voilà, il fallait mieux que ça se termine maintenant et qu'on reparte de l'avant. Donc, je pense qu'avec Rashford, la décision qui sera prise, elle sera quand même mûrement réfléchie. J'espère grandement qu'elle sera mûrement réfléchie. Bref, pour Rashford, 5 ans, c'est beaucoup. Wow. C'est dur quand même à entendre 5 ans pour Rashford. On fera confiance à Deco. Moi, j'aime bien ce qu'il propose en ce début de mercato. Ça se voit, les actes ne trompent pas. Le mec, il bosse. Là, hier, il est parti voir Joao Pedro, s'il vous plaît. Le mercato, il a même pas ouvert. Il y a la Coupe du Monde dans quelques semaines et le mec, il part déjà faire des réunions avec des Joao Pedro. Là, il bosse. Il veut travailler. Il veut bien faire. Parce que peut-être qu'il a les moyens, ce mercato-là. On va voir. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On va éviter de trop s'avancer. En tout cas, soi-disant, il y a eu une réunion avec les agents de Joao Pedro. Ça serait excellent de le faire. Attention, pas à n'importe quel prix. C'est un peu comme tout, quoi. Il y a des joueurs talentueux, excellents, qui peuvent rentrer comme dans un gant dans ce collectif de Barcelone, mais pas de là à casser sa tirelire pour ce genre de joueur. Ceci dit, ça fait plaisir de voir que Deco a l'air d'avoir les moyens pour ce mercato, c'est pour ça qu'il est ambitieux et qu'il va déjà rencontrer des agents à gauche, à droite. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de lire vos avis dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.